Bonjour à tous, mon nom est Catherine Cahouette, je suis orthopédagogue à la clinique L'Écriteau. Aujourd'hui, je vous présente le jeu C'est pas faux, Patate et Ninja. Le jeu C'est pas faux s'adresse à des joueurs âgés de 7 ans et plus. Il faut compter un minimum de 3 joueurs et une partie peut durer de 5 à 15 minutes. Selon le temps dont on dispose, on peut faire varier le nombre de manches. Ce jeu est idéal pour travailler la mémoire, la flexibilité cognitive, c'est-à-dire être en mesure de passer à la fois de la vérité au mensonge à plusieurs reprises, ainsi que l'observation, c'est-à-dire l'attention visuelle aux détails présentés. Le jeu C'est pas faux nécessite une bonne capacité d'adaptation parce qu'il faut parfois donner une bonne réponse, parfois donner une mauvaise réponse. C'est le dé qui va déterminer quel type de réponse est attendu. Pour débuter la partie, les joueurs doivent désigner un joueur qui va être l'interrogateur. Ce rôle-là va changer à chaque manche du jeu. Donc, l'interrogateur, lui, va présenter une image aux autres joueurs qui vont participer. Il va leur donner environ 30 secondes pour regarder l'image et être bien attentif aux détails qui sont présentés. Par la suite, le joueur qui est interrogateur va poser des questions aux joueurs qui auront regardé l'image. Donc, derrière l'image, il y a une série de questions qui peuvent être posées. L'interrogateur va les poser les unes à la suite des autres. Ensuite, l'interrogateur va lancer le dé. Donc, on peut obtenir différents symboles qui veulent représenter soit une vérité, soit un mensonge. Donc, pour la vérité, on peut avoir un crochet, on peut avoir une ampoule, on peut avoir un bonhomme sourire. Et lorsqu'il faut répondre par un mensonge, on peut obtenir un X, une tête de mort ou un bonhomme pas content. Donc ici, sur la carte, on pourrait se faire poser comme question « Quel personnage de cette scène est effrayé? » On lance le dé. Oh, il faut répondre par un mensonge. Donc, on aurait pu répondre « Le scorpion ». Parce que le scorpion, ce n'est pas lui qui est effrayé, en fait, c'est le cactus. Par contre, si on avait obtenu un crochet, symbole de vérité, il aurait fallu répondre « c'est le cactus qui est effrayé ». Il peut y avoir des questions pièges, c'est-à-dire des questions qui ne peuvent pas être répondues par une vérité ni un mensonge. Par exemple, avec cette carte-ci, on aurait une question du genre « De quel instrument de musique joue la lune ?» Mais si les joueurs ont une bonne mémoire, ils vont se souvenir qu'il n'y avait pas de lune, en fait, sur l'illustration. Donc, on ne peut pas répondre à cette question-là. Donc, il faut répondre à ce moment-ci « C'est pas faux ». Donc, c'est ni une vérité ni un mensonge. Le premier joueur à répondre « c'est pas faux » obtient le point pour cette question-ci. Donc, en fait, pour le calcul des points, c'est simple. À chaque fois qu'une question est répondue correctement selon ce qui est attendu, c'est-à-dire soit une vérité, soit un mensonge, soit de s'écrier « c'est pas faux », le joueur qui a répondu bien à la question obtient un point. Et à la fin d'une manche, c'est-à-dire à la fin d'une carte, on compte le nombre de points parmi les joueurs qui auront participé. Ça peut être tout un défi de jongler entre la vérité et le mensonge tout en tentant de se rappeler des détails de l'image qu'on aura observée, mais les images sont tellement farfelues que vous aurez assurément du plaisir à y jouer.